Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Joupex et on se retrouve pour la réaction live du chapitre 1099, bientôt 1100 chapitres. Est-ce qu'on réalise les amis? Je pense pas qu'on réalise que c'est que d'écrire 1100, pas 1000, 1100 chapitres extraordinaires. Un chapitre 1099 dont le titre est pacifiste. Bon, ça me surprendrait pas qu'on parle des pacifistas, de comment Bonnie a été soignée dans ce chapitre. Le chapitre 1098 avait été très éprouvant et très touchant personnellement pour moi. Donc, la couverture c'est quoi? Requête de Matita Kichi, des Tanuki Kwafoden. Ok, c'est le genre de couverture, je vous l'ai dit 100 fois, que je trouve que c'est dommage qu'Oda n'en profite pas pour mettre quelque chose qui se passe dans ce monde, mais pourquoi pas. Alors, waouh. Bon, attends. Waouh, attends, c'est parti en couille. T'en as assez fait, Kuma. La fourrure de Kuma. On ne peut sauver plus personne d'autre. Tu vas juste ajouter à la liste des victimes. Fuis maintenant. S'il te plaît, Kumachi. L'idée de cette politique efficace m'est venue d'un pays de l'Est. Ils ont pu s'attirer les faveurs des dragons célestes en brûlant tous leurs déchets, laissant une ville magnifique et impeccable. Il faut avoir le cœur à l'ouvrage pour faire le travail du diable. Oh, c'est la seule façon d'assurer la richesse et l'abondance d'une nation. Roi Bekori, le peuple nous résiste encore, sire. Vous êtes des assassins. On n'a pas demandé ça. Cessez de brûler la ville du Sud. Il ne voit pas l'intérêt général. Tu es en 4 ou 5. Quel bâtard. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'édit du roi sont invités à se manifester sur le champ. C'est qui? Arrête ou on va te tuer. Waouh. Donc en fait, le roi Bekori a vraiment fait un gré terminal. Donc la ville du Sud est ravagée. Kuma a l'air d'avoir sauvé le plus possible de personnes, mais là il arrive dans la ville du coup. Église de Kuma. Non, les amis. Ah putain, mais oui, il les a mis dans l'église. Soignez les blessés. Bonnie, reste à l'intérieur. Il ne faut pas que la lumière te touche. Oui. Oh putain. Est-ce que ça va aller? Je n'ai jamais vu papa aussi à cran. Oh, elle est trop mignonne. Par contre, je me pose une question. Est-ce que les gens d'avant... En fait, c'est vraiment cool de voir que le peuple, ils sont en mode, non, mais pourquoi t'attaques le Sud, quoi? Tu ferais mieux de t'arrêter. Il y a des conséquences pour ceux qui prennent les armes contre le roi. Et ça ne sera pas beau à voir. Espèce de prêtre idiot. Oh, Ursus, choc! Ce jour restera gravé dans l'histoire, comme la révolte d'un seul homme au royaume de Sorbet. Bien joué Kuma en fait. Mais du coup comment il devient un tyran? C'est la marine qui lui a mis la Terre Sainte marie-joise. Il semble qu'il y ait un nouveau roi à Sorbet. C'est curieux. Et à qui est revenue la couronne? Les gens ne voulaient pas accepter de réponses négatives. Alors Kuma a cédé. Kuma. Ok. Il est devenu un roi qui vivait dans une vieille église délabrée. Roi Kumachi, ma hanche me fait mal. Arrêtez de me taquiner. Je ne suis rien d'autre qu'une figure de proue. C'est Bulldog qui dirige vraiment le pays. Le roi Bulldog était notre vieux roi. Son dernier règne n'était pas si mal. Certes, nous étions pauvres, mais nos cœurs étaient pleins. Cela dit, ça en aurait été agréable de pouvoir dire la même chose de mon portefeuille. Ok. Donc, Kuma le tyran, nous avons confirmation, en tout cas dans cette temporalité-là, que le peuple a voulu de Kuma pour être la figure du proue, après qu'il ait renversé une nouvelle fois Bekori. Oh, Bonnie a grandi là. Attends quoi? Je dois augmenter mon endurance. Au fait, c'est qui la nana qui fait des tours de piste? Mais elle ressemble à Ginny. Hein? Ginny? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je vais pouvoir naviguer avec papa jusqu'à l'horizon quand j'aurai 10 ans. Papa? Bah, c'est pourquoi j'essaie d'améliorer mon endurance. Quoi? Ya!
C'est toi, Bonnie? Ah oui, putain, pardon! Putain, mais j'avais même pas capté. Elle ressemble à Ginny. Bah oui, c'est Bonnie. Mais Ginny, c'est sa maman. Oh, j'ai même pas capté en lisant. Putain, pardon. C'est toi, Bonnie? Attends, mais quand as-tu mangé un fruit du démon? Kumachi, ressuscite-toi. Kuma qui... Serait-ce le Toshi Toshinomi? Mais où l'a-t-elle trouvé? Est-ce que tu t'en souviens? Grand-mère time, grand-mère time. Attention, Bonnie, ton corps ne peut pas supporter ça. Roi Kuma. Bulldog souhaite vous voir. Waouh! Mais tu l'as fait, c'est incroyable. Mais regardez-moi toutes ces rides. Zut, j'arrive toujours pas à me vieillir. Qui es-tu, grand-père? Oh, tu dois être la princesse Bonnie. Je suis Bulldog, le conseiller de ton père. Et j'ai de mauvaises nouvelles. L'ancien roi de Sorbet, Bulldog. Je vois que vous avez déjà rencontré ma mère, la vieille reine douairière Connie. Oh! Bonnie prend l'apparence de la mère de l'ancien roi. What? Attends, ou alors c'est... Oui, non, mais... Le roi Bécori prépare un nouveau retour. Putain, mais encore, mais jamais 203, mais là t'abuses. C'est quoi ça? Cet article est une véritable diffamation. Et voilà. Le tireur maléfique, et voilà. Bon, c'est ce qu'on disait, du coup c'est bien le gouvernement mondial qui a donné un ordre à Morgane qui s'était exécuté. On est encore sur Oda qui par ce moyen-là nous parle de la désinformation, des fake news et tout. Ça sent la propagande de Bécori. Ça dit que tu as brûlé des villages et pris le trône par le force. Comment ose-t-il? Il est probablement en train d'en rire dans une station balnéaire à l'étranger. Ça prouve surtout que Bécori a toujours le soutien du gouvernement mondial. Je suis sûr qu'il fera une nouvelle tentative pour accéder au trône. Et j'ai reçu des rapports suggérant que ces navires de combat sont déjà en attente. Je ne veux plus revoir le visage de Bécori. S'il revient, il nous tuera à coup sûr. Je ressens la même chose. Et je ne le laisserai pas faire. Et je ne le laisserai pas faire un seul pas sur le sol de Sorbet. S'il attaque à nouveau, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Seulement, je suis sûr qu'ils vont me traquer comme un criminel maintenant. Je ne pourrai pas rester ici. Dans cette optique, Bulldog, puis-je te demander de reprendre ton titre de roi pour que les choses continuent comme elles le sont? Aussi, serait-il possible de l'accueillir? L'église ne sera plus sûre. Je comprends. Nous lui construirons une nouvelle maison qui la protégera de toute source de lumière naturelle. J'ai réussi! Oh, et on voit Bonnie qui a réussi à imiter du coup la vraie reine. Donc la maman du roi Bulldog, qui s'appelait donc Connie. Ah mais non, mais elle a vraiment pris du coup l'apparence de Connie. Ok, pardon, putain mais... Bonnie. Je reviendrai dès que possible, alors sois une gentille fille en attendant. T'es vraiment le portrait de crachet de ma mère. Donc elle imite vraiment bien la reine Connie. Et c'est pour ça, parce que Kuma a donné son titre de roi de nouveau à Bulldog, que Connie était la reine-mère de Sorbet. Ah putain. Oh putain, les liens. Tu pars? Mais je vais me sentir si seul. Oh. Oh putain. Le voilà. Soyez des bons soldats et abattez-le. C'est le tyran qui a usurpé mon trône, la définition même d'un dictateur corrompu. Tuez-le sur le champ. Je suis le roi légitime de Sorbet. Tu n'as pas honte? Comment oses-tu encore te montrer ici? Bien sûr, Kuma a coulé toute l'armada. Bien joué, Kuma. Après ça, Kuma partait en mer et était considéré comme un pirate. Sa force a alimenté sa notoriété qui se répand comme une traînée de poudre et lui vaut d'être mis à prix. Papa, tu me manques beaucoup. Je suis désolé, Bonnie, mais essaye de comprendre. Kuma nous a tous sauvés, c'est un héros. Mais je m'en fiche. C'est mon père avant tout. Oh, le lien! Peut-être attendez après. À 10 ans, je serai enfin guéri.
eh ben je deviendrai pirate moi aussi. Attendons de voir. Je pourrais être adulte dès maintenant si je le voulais. Mais non! Mais il a fait un lien avec l'île où Chopper s'est entraîné! Kuma y allait voir les mecs qui ont entraîné Chopper pour la médecine! Avez-vous déjà vu une telle maladie auparavant? Elle ne peut pas être au soleil, c'est affreux. Mais non, mais jure! Attends, mais il allait voir... Il allait voir qui? Il allait voir Mihawk? Trouvé! Tu es Bartholomew Kuma, pas vrai? Oh, il y a un gros prix pour ta tête. Ursus, choc. Bon, c'est rigolo de revoir ces deux couillons. Votre fille y en a encore pour 5 ans au mieux. Putain, il est allé sur... Oh là 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 là, il est allé sur Balchigo. Il est passé à côté du pont. Ce sera un miracle. Oh là là, il est même allé là où Nami s'est entraîné. Oh là là. Mais c'est marrant parce que du coup, on a l'endroit où Chopper s'est entraîné. Zoro. Franky. Nami, Usopp avec on voit Héraclès si elle atteint son 10e anniversaire. Oh là là, il est en train de craquer Kuma. Il sent que le temps passe. En fait, il est en train, il fait putain. Kuma fait une Corazon avec l'eau. Kuma fait une Corazon avec l'eau. L'endroit de Robin avec le pont. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et c'est lui. Kuma. Oh là là, le bateau de Dragon, putain. Noir comme ça. Incroyable ça. Oh putain, il est trop stylé Dragon. Iva et Inazuma se sont fait prendre et ont été envoyés en prison. Et toi, tu tiens le coup? J'ai entendu pas mal de trucs sur toi ces derniers temps. Roi, tyran et même pirate. Les gens changent. Oh, allons, comme si quelqu'un dans la mer révolutionnaire allait prendre ces articles au sérieux. Au fait, Kuma, que dirais-tu si je devenais la commandante de l'armée de l'Est? Pourquoi me demander de ça? Dragon ne laissera personne reprendre le poste de Ginny sans ta bénédiction. Une autre femme à la langue pendue à la tête de l'armée de l'Est? Mais je n'y vois aucun inconvénient. Très bien. Ah, mais donc c'est Belly... Bon, c'est... putain, ok. Mais beaucoup plus jeune, du coup. Qui avait l'air aussi de bien aimer Kuma, apparemment. Sabo et Koala voulaient aussi te voir. Nos jeunes révolutionnaires deviennent de plus en plus forts. Et j'aimerais que tu vois le chemin qu'ils ont parcouru. En voyageant dans le monde entier, je me suis souvent demandé que ferait Dragon à ma place. Et, honnêtement, j'aimerais revenir parmi vous, mais... Oh, ça me rappelle que je voulais te parler de Bonnie. As-tu entendu parler d'un scientifique de la marine nommé Dr Vegapunk? Il y a eu un accident l'autre jour, et il va devoir changer de laboratoire. D'habitude, c'est difficile de mettre la main sur un type comme lui, mais je suis sûr que la sécurité est assez laxiste autour de lui en ce moment. Il a fait... Il a fait un lien avec Punkazar, il a fait un lien avec le... Avec César, et c'est sa putain d'expérience de merde qui a détruit Punkazar, le fait qu'il ait dû changer de labo. Mais c'est un dégénéré. J'en ai marre, Oda, arrête de faire des liens. Tu fais trop bien des liens avec tous les trucs. Ça s'est passé il y a 10 ans. Mais ça se tient tellement bien. En fait, tu fais, bah oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Bah oui, c'est vrai que César, il a fait de la merde, on le sait plus Punkazar, et que du coup, bah forcément, Vegapunk, il a dû switcher sur Egghead, donc il y a forcément eu un moment où il y a eu un peu plus de flottement. Mais jamais tu aurais pensé, tu vois. Putain. Merci pour le tuyau, Dragon. Et pour être honnête, j'étais sur le point d'abandonner. Mais, si je peux guérir la maladie de Bonnie, je serai prêt à me battre de nouveau à vos côtés. Va où te mène le vent du destin, mon ami. Oh, Dragon. Dragon, putain, quand tu vas rentrer en scène. Il a trop un truc mystique, ce perso autour de lui. Yeah! J'y suis allé doucement avec elle. Oh. Wow, Bonnie, tu es incroyable. Papa! Division scientifique de la marine, Labo 08, futur emplacement d'Egghead. On va où?
je t'emmène vers un bilan de santé. Disons que ce médecin va juste jeter un coup d'œil avant que tu sois guéri. Saperlipopette! Mais c'est qu'il y a vraiment des gens de toutes formes et de toutes les tailles, pas vrai? C'est drôle. En vous regardant, je me disais exactement la même chose. Oh putain, il y a un voyage dans un petit tonneau hermétique. La vache, quelle tête énorme. C'est un peu flippant. Oh, du coup, il la connaît. Oh, mais du coup, tu comprends mieux pourquoi Vegapunk, il était un peu... Oh là là. Votre physique est extraordinaire. S'il vous plaît, vous devez me laisser étudier vos muscles. Au nom du progrès scientifique. Oh, mais c'est la petite dont vous avez parlé. Elle a l'air d'une effrontée. Ma foi, un peu d'audace n'a jamais fait de mal à personne. La maladie des écailles de saphir, hein. Oh, vous avez bien réussi à limiter la propagation. Je peux la guérir. Vous pouvez? Je vais le faire avec une méthode qui n'a jamais été... Je vais le faire avec une méthode qui n'a jamais été utilisée dans le domaine médical jusqu'à présent. Putain, mais attends, en plus, je viens de tiquer. Moi, j'étais en mode, ouais, s'il faut, c'est son fruit du démon, le fruit de l'âge, du coup, elle peut s'auto... Mais même pas. C'est même pas son fruit qui l'a sonné, c'est cool, c'est vraiment Vegapunk. Pardon. Pour être plus précis, je vais procéder à une greffe de cellules souches. Compte tenu de l'argent et des efforts nécessaires à la procédure, c'est comme si on fabriquait un cyborg. Ah putain, ok. Vous allez la transformer en cyborg? Non, je compare simplement les coups. Waouh, j'ai eu peur. Oh, j'ai l'émotion qui montait. J'ai lu les trucs, je me suis dit non, elle est morte, il en a fait. C'est un clone, c'est un cyborg. Non. Enfin, bon, après, allez, tu es vivant en étant un cyborg. Franky n'est pas mort, mais vous m'avez compris. Êtes-vous un boucanier? Oui. Mais vous savez que je travaille pour le gouvernement, n'est-ce pas? Écoutez, je fais confiance à Dragon. D'ailleurs, qu'est-ce qui rend mon sang si spécial? Je n'ai pas assez d'échantillons pour l'expliquer en détail. Vous voulez me cloner? Mais tout à fait. J'ai cherché le modèle parfait pour mon projet de soldat clone pendant longtemps. Si vous me donnez votre sang et que vous m'autorisez à faire de vos clones des soldats, je vous promets d'annuler tous les frais médicaux liés à la procédure de Bonnie. Vous n'avez pas d'argent, je suppose. Tu vois, c'est pour ça que j'aime pas Vegapunk. T'as pas d'humanité, enculé! Genre, t'as besoin de faire payer Kuma! Espèce d'enculé! Pour créer des clones soldats! Que tu vas donner au gouvernement mondial! Ah, c'est trop du cul! Je le déteste, putain! De toute façon, ce n'est pas comme si je pouvais refuser une telle offre. Mais qu'allez-vous en faire? Une armée où tous les soldats me ressemblent? Est-ce qu'ils vont être comme les marines? C'est l'essentiel! Avez-vous entendu parler de l'énergie électromagnétique? Mes soldats auront des corps si solides qu'ils dévieront les balles. Ce seront des héros au service des plus faibles. Et si seulement je pouvais leur faire tirer des lasers, les pirates seraient terrifiés. Face à la puissance dévastatrice de la science, les malfaiteurs n'ont d'autre choix que de se soumettre. Ils seront les guerriers du futur, et il n'y a pas de limite à leur potentiel. Il a dit que vous étiez ouvert sur vos ambitions. Il avait raison de dire que vous étiez à la fois excentrique et digne de confiance. Dragon a dit ça? Ma foi, il est plus sain que vous. Et si des clones de moi finissent par sauver des gens un jour, je pourrais peut-être considérer que c'est la raison pour laquelle je suis né. Dragon n'appréciera pas notre petit arrangement. C'est bon, je n'ai que de la gratitude pour vous deux. Attends. Parce qu'en fait, bien sûr que les pacifistas vont aider les marines dans des bonnes actions. Le problème, c'est qu'Oda a fait un magnifique univers. J'en parle vite fait dans cette réaction-là. Mais il a fait un magnifique univers où rien n'est manichéen. T'as des salopards à la marine. Et moi, franchement, ça me fait chier. Les pacifistas, ça me fait chier par principe. Mais non, du coup, quand t'entends Kuma en parler avec Vegapunk, tu comprends. Il y a une... Ouais, mais du coup, ils sont quand même actuellement au service d'un gouvernement qui est pourri jusqu'à la moelle, quoi, tu vois. Et il le sait, Kuma. Et c'est ça qui me dérange un peu.
J'espère du coup qu'il y aura un truc, je sais pas, peut-être un petit code dans tous les pacifistas pour qu'ils puissent se retourner et vraiment se battre pour une cause juste. C'est que Kuma, il sait que le gouvernement mondial, il sait que les dragons célestes, il sait que les gens qui sont au-dessus de la marine, c'est des pourritures. Malgré le fait que, comme je le dis, dans la marine, t'as des super bons marines qui font des super belles actions. Oh là là. Pour guérir Bonnie, je suis même prêt à pactiser avec le diable lui-même. S'il vous plaît, sauvez-la. C'est que vous êtes un véritable saint. La terre sainte de Marie-Joise. Les soldats clones sont censés être des armes. La valeur d'une arme est définie par le nombre de personnes qu'elle peut tuer. Vegapunk est un imbécile qui n'a pas su profiter de cette chance. Peu importe, j'ai mes propres idées. Bien, monsieur, vos désirs sont des ordres. Moi, un saint? Mais ne dites pas n'importe quoi. Je ne suis qu'un pacifiste sans envergure. Bien sûr que j'aime maintenir la paix. Maintenir la paix, hein? Ah bah j'aime bien ça. Pourquoi ne pas les appeler les pacifistas? Ah ouais, ouais, tu vois, mais ça me... C'est mignon, mais le truc c'est que t'as Saturne, quoi, et que la valeur d'une arme est définie par le nombre de personnes qu'elle peut tuer, quoi. T'as déjà Saturne qui est au courant, que... Peu importe, j'ai mes propres idées, et voilà, il va instaurer des règles, et... Oh là là. Bon, chapitre très doux, pas de pause. Donc chapitre beaucoup plus doux, on avance doucement mais sûrement dans l'histoire. La critique sortira dans le week-end. Ça reste un chapitre très sympa parce que voilà, en fait on avance doucement, on a un peu d'explication de ce qui se passe à Sorbet, ce qui se passe avec Kuma, avec Bonu et tout. Donc ça se lit bien, c'est pas un chapitre fou, hein. On n'apprend pas non plus des millions de choses, mais vraiment cool. On voit aussi que un peu comme chez Barbe Blanche, avant Case prendre la seconde flotte, chez les révolutionnaires aussi, il n'avait pas voulu donner l'armée de l'Est et tout en mémoire à Ginny et tout parce qu'il voulait la vie de Kuma et tout. Enfin, non, c'est un chapitre très très sympa. Les amis, comme d'habitude, j'en dis pas plus. Je réserve ça pour ma relecture et la critique analyse. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Je vous mets une vidéo juste là. Et n'oubliez pas, dans la description, le lien du Discord et de la chaîne Twitch. N'hésitez pas à lâcher un petit follow et à venir sur le Discord pour ne louper aucun giveaway, aucun des lives, aucune des sorties vidéo YouTube. Et puis je vous dis à très vite. Des bisous tout le monde. Ciao.